Bienvenue à 30 minutes yoga, on va faire un cours pour activer son énergie. Alors qu'est-ce que l'énergie au yoga? On parle de prana, on peut le traduire par la force vitale et on peut grossièrement vulgariser cela par le souffle. Donc on va essayer d'activer son souffle et de faire circuler son souffle dans l'ensemble du corps et essayer de connecter un peu plus son souffle avec son corps. On va commencer sur le dos, donc vous pouvez vous coucher doucement sur le dos. On va avoir les jambes pliées, les genoux ensemble et les pieds écartés de la largeur du bassin. Pas du bassin, du tapis. Et on va avoir les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps. Prenez juste quelques instants pour observer comment votre corps est posé contre le sol. Est-ce que vous êtes agréable? Est-ce que vos épaules sont détendues? Est-ce que votre nuque également est bien étirée? Si vous sentez que votre menton pointe vers le ciel, vous pouvez attraper votre tête, la soulever et ramener le menton vers la poitrine, ramener l'arrière de la tête au sol, tout en étirant la nuque, et ensuite vous relâchez la nuque. Donc on doit plutôt avoir le menton vers la poitrine. Et si vraiment c'est toujours pas agréable, vous pouvez prendre une petite couverture sous la tête. Et on va fermer les yeux doucement. Et continuer à observer avec les yeux fermés l'état de notre corps. Comment est-ce que vous sentez votre corps aujourd'hui ? Ne cherchez rien en particulier. Et maintenant, on va observer sa respiration sans la modifier ni la contrôler. Essayez de prendre conscience de votre respiration, de son rythme naturel. Maintenant, on va observer l'état de son mental. Sans se laisser happer par ses pensées. Ce qui n'est pas forcément facile. On essaye d'être un observateur, comme si on regardait au loin le flux de ses pensées. On essaye de garder les yeux fermés, les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. C'est lui qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus loin dans une posture ou la relâcher. Vous ne devez ressentir aucune douleur durant la séance. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer. Donc dites-vous maintenant, je suis très bien, tel que je suis. Et le troisième point, c'est la respiration. On essaye de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela nous est accessible aujourd'hui, sinon vous respirez comme vous le pouvez. Et on va pouvoir ouvrir doucement les yeux. On peut ramener les pieds de la largeur du bassin, toujours les jambes pliées. Et on va juste un peu observer ce qui se passe au niveau de notre bassin. On a la cambrure naturelle. Et qu'est-ce qui se passe si on pousse le haut du bassin vers le sol? Donc vous sentez que vous plaquez un peu plus le bas du dos. Et le coccyx roule vers le ciel. Il pointe vers le ciel. Donc relâchez vos hanches, votre bas du dos. Et ensuite poussez le haut du bassin à nouveau vers le sol. Juste pour sentir un petit peu cette bascule. Et ce dos bien plaqué au sol. Ok, on peut ramener les pieds ensemble. Et cette fois-ci,
on va soulever la jambe droite. Donc, si c'est pas agréable, la jambe tendue, vous pouvez très bien la plier. Sinon, on la tend et on essaye de pousser le talon vers le ciel et le dessus du pied vers le sol. Donc, vous pouvez relâcher les orteils, on n'a pas besoin de les pointer à fond vers le sol. Mais on pousse le talon vers le ciel et le dessus du pied vers le sol. On peut réajuster un petit peu sa nuque si jamais tout d'un coup on repointe le menton vers le ciel. Et on la relâche complètement. Épaules relâchées, menton relâché. Et là vous sentez peut-être le bas du dos un peu plus plaqué au sol. Et relâchez la jambe droite, on va tendre la jambe gauche. À nouveau, on pointe le talon vers le ciel. On a la plante du pied parallèle au plafond. Et vous pouvez tirer un petit peu plus. Du coup, le dessus du pied vers le sol. Vous sentez que vous engagez l'ensemble de la jambe. Et à nouveau, ce bas du dos bien plaqué. Vous pouvez relâcher l'autre jambe. On se concentre juste sur la jambe gauche, sur le poids de la jambe gauche. Et on relâche. Cette fois-ci, on va tendre les deux jambes vers le ciel. Vous pouvez très bien avoir les bras à 90 degrés, si c'est agréable pour vous. Et toujours, on va pointer le talon vers le ciel, plante du pied bien parallèle au plafond, et le dessus du pied qu'on essaie de pousser vers le sol. Là, on a encore plus le bas du corps bien plaqué au sol. Pareil, aucune douleur, donc si c'est un peu trop pour les jambes, vous les pliez. Maintenant, imaginez qu'en inspirant, vous étirez votre corps en arrière. Et qu'en expirant, vous relâchez un peu plus votre corps au sol. Vous relâchez un peu plus vos jambes vers le sol. On inspire, on s'étire en arrière. Et on expire, on peut rentrer légèrement le ventre et on se laisse aller un peu plus contre le sol. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et on expire, on relâche un peu plus le corps contre le sol. Vous pouvez plier les jambes. Et cette fois-ci, on va tendre les bras au-dessus de la tête. Donc vous inspirez, vous tendez les bras, les jambes. Et vous expirez. Vous ramenez les bras le long du corps et vous pliez les jambes. Inspirez, tendez les bras, tendez les jambes. Et on expire. On ramène les bras le long du corps. On inspire, on tend. Essayez de suivre votre souffle. C'est votre souffle qui crée le mouvement et non pas le mouvement qui va contrôler votre souffle. Donc le mouvement est aussi long que votre souffle. Donc que votre inspiration et que votre expiration. Peut-être que vous pouvez commencer à rallonger justement un peu votre respiration. Essayez peut-être de compter jusqu'à 5 à chaque inspiration et 5 pour chaque expiration. Si ça vous demande trop d'efforts, vous suivez simplement le rythme naturel de votre souffle. Et le dernier. Et on expire. On peut remettre les pieds au sol.
les paumes de main vers le ciel. On va tendre une jambe, l'autre jambe, et on reste juste quelques instants à observer à nouveau l'état de son corps, à observer si on sent peut-être une petite différence par rapport au début de la séance. Est-ce que vous sentez peut-être le bas du dos un peu différent, les jambes? Et on peut revenir avec les jambes pliées. On va faire une légère séquence d'abdominaux. On va avoir les jambes pliées, plusieurs niveaux. On peut avoir les mains entrecroisées à l'arrière de la tête. Si vous avez des problèmes à la nuque, vous restez comme ça. Sinon, vous soulevez simplement la tête comme si vous vouliez aller vers le ciel. Donc vous soulevez la tête et vous soulevez les épaules. Le menton légèrement vers la poitrine. Et vous n'allez pas du coup aller trop soulever le torse pour pas compresser votre abdomen. Donc on est ici et on peut rouler les épaules, les coudes vers le ciel. On peut soulever les pieds, les différents niveaux. Donc on inspire, on imagine qu'on s'étire en arrière comme avant, avec le bas du dos bien plaqué. Et en expirant, on plaque encore plus le dos et on peut tendre la jambe droite, soit à 90 degrés, vous poussez la plante des orteils contre le ciel, ou vous pouvez tendre à 45 degrés ou proche du sol. Donc vous choisissez ce qui est bon pour vous. On inspire, on s'étire, et on expire. On tend sa jambe droite. Et on relâche. On inspire, on s'étire en arrière. On expire, on plaque le bas du dos et on tend sa jambe gauche. On engage sa jambe du bout des orteils jusqu'au fessier. Et à la fin de l'expiration, on rentre le ventre. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et on expire, on tend sa jambe droite, on a bien le bas du dos plaqué. On engage cuisse, fessier et on rentre le ventre à la fin de l'expiration. On revient, on inspire, on s'étire. Et on expire, on plaque bien le bas du dos, on tend la jambe gauche, on pousse la plante des orteils contre un mur imaginaire pour engager cuisse, fessier. On rentre le ventre à la fin de l'expiration et on revient. On inspire, on s'étire loin en arrière. On plaque le bas du dos, on expire. On tend la jambe droite. Allez, le dernier à gauche. On inspire, on s'étire. Et on expire, on tend la jambe gauche. Engagez bien vos cuisses, fessiers. On rentre le ventre à la fin de l'expiration. On revient. Les pieds au sol. Et on relâche la tête. Les bras le long du corps. À nouveau, on prend juste quelques respirations pour sentir l'effet de la posture sur son corps, sur son souffle. Et on ramène ses pieds proche de ses fesses, pieds écartés de la largeur du bassin, les bras le long du corps. On va inspirer, on va soulever le bassin et on va soulever vertèbre après vertèbre. On pousse dans ses pieds, l'intérieur des pieds, l'extérieur des pieds et on soulève le bassin. Vous ne tournez pas la tête dans cet exercice. Et ici, on va essayer de ramener les omoplates l'une vers l'autre. Donc vous pouvez pousser dans vos épaules, soulever la poitrine et ramener les omoplates l'une vers l'autre. Imaginez que vous voulez essayer de ramener votre poitrine vers votre menton et non pas le menton vers la poitrine. Ça peut peut-être vous aider à sentir un peu plus le mouvement qu'on va essayer de faire. On essaie de rester encore un peu ici. Si c'est trop, bien sûr, vous descendez vertèbre après vertèbre en contrôle au sol. Sinon, on reste encore quelques respirations. On inspire. Et en expirant, peut-être qu'on peut pousser encore un petit peu plus dans les pieds. Relâchez l'abdomen. On relâche les fesses, mais on pousse dans les pieds pour soulever encore plus le bassin vers le ciel. À nouveau, on inspire. On ouvre sa cage thoracique. Et on expire. On peut peut-être un peu plus pousser maintenant dans ses épaules pour ouvrir sa poitrine tout en poussant dans ses pieds. Et on essaye de vraiment s'ouvrir vers le ciel. Et tout doucement,
On peut ramener vertèbre après vertèbre au sol. Tout doucement. Et on peut relâcher. À nouveau, juste 2-3 respirations pour observer l'effet de la posture sur son corps et son souffle. Et on va se tourner du côté droit pour se mettre complètement sur le ventre. On va voir le front au sol, les bras le long du corps, les pieds ensemble. Vous allez pousser dans vos orteils et essayer de soulever votre tête, votre poitrine. Et pour cela, vous allez vous aider en ramenant vos omoplates l'une vers l'autre. Donc on va ensemble. On inspire, on pousse dans ses orteils, on soulève le front, on soulève la tête, on ramène les omoplates l'une vers l'autre et on essaie d'ouvrir la poitrine vers l'avant. Donc comme si vous vouliez pousser vos omoplates vers votre poitrine. Et on revient, on imagine qu'on s'étire en avant et qu'on étire les pieds en arrière. Et front au sol. À nouveau, on inspire, on pousse les orteils dans le sol, les omoplates l'une vers l'autre. Imaginez que vous voulez vous étirer en avant et vers le ciel. Et on expire, on relâche. Le dernier, on inspire, on soulève. Tête, haut de la poitrine, omoplate l'une vers l'autre. Et on relâche. On va ramener les mains à côté de la poitrine. Vous allez essayer d'avoir bien les coudes l'un contre l'autre. Donc on ne fait pas l'avion. Bien les coudes l'un contre l'autre et les omoplates l'une vers l'autre. On va faire le même mouvement, mais cette fois-ci en s'aidant très légèrement des mains. Donc on pousse dans ses orteils, on inspire et on soulève. Donc on sent peut-être qu'on a un petit peu plus d'amplitude. Donc vous n'avez pas besoin de pousser trop dans vos mains. Et on revient. On descend. À nouveau, on inspire, on soulève. Essayez de ramener les omoplates l'une vers l'autre. Poussez légèrement dans vos mains, comme si vous voulez faire glisser votre abdomen vers l'avant. Et on relâche. Et le dernier, on inspire, on soulève. Et les coudes sont bien proches de votre corps. Comme si vous vouliez les ramener l'un contre l'autre. Et on relâche. Très bien. Là, vous allez recroqueviller les orteils. Et on va pousser dans ses mains. Et on va aller mettre ses fesses sur les talons. Donc vous pouvez avoir les gros orteils ensemble. Et écarter les genoux. Avancer les bras. Et on relâche. Si c'est pas agréable pour vous avec les jambes écartées, vous pouvez très bien avoir les jambes ensemble. Si c'est pas accessible, parce que les épaules sont un peu tendues, vous pouvez très bien aller sur les avant-bras, même faire 2 points et mettre votre front. Donc regardez vraiment ce qui est le plus agréable pour vous. En inspirant, on va essayer de pousser les fesses en arrière et le tronc en avant, vers les mains, sans hausser les épaules. Et en expirant, on rentre légèrement le ventre et on essaie de relâcher les tensions. On relâche les bras, on relâche l'arrière du dos. À nouveau, on inspire, on est actif, on pousse les fesses en arrière. On peut pousser dans la paume des mains, le bout des doigts pour s'étirer en avant et les fesses loin en arrière. Et en expirant, vous relâchez. D'accord, on inspire, on s'étire. Les fesses en arrière et on presse dans les mains pour étirer le haut du dos vers l'avant. Et en expirant, on revient passif. On relâche. On peut soulever la tête. On marche avec ses mains vers soi et on va venir position de la table. Les genoux alignés avec les hanches, les genoux écartés de la largeur du bassin
Les pieds alignés avec vos genoux, donc ils sont ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Poignets alignés avec les épaules, doigts bien écartés et mains écartées de la largeur des épaules. On va arrondir et creuser le dos. Et on va connecter à nouveau son souffle. Donc, on inspire. On va pousser le haut du bassin vers le sol. Le coccyx en arrière et vers le ciel. Ça ne veut pas dire qu'on va en arrière avec les fesses. C'est uniquement le bassin, la bascule du bassin. Et pour les bras, on va pousser fort ses mains dans les sols. On engage ses bras. On ne laisse pas creuser le dos et tomber le dos vers le sol. Mais on va creuser le dos à partir du bassin donc du bas du dos jusqu'au haut du dos, tout en ayant les épaules loin du sol. Et en expirant, on va pousser dans les mains. Et cette fois-ci, on va pousser le haut du bassin en arrière. On continue à pousser fort, fort, fort dans les mains. Les bras sont engagés. On va rentrer le ventre, le menton à la poitrine. Pousser dans les mains, dans les genoux, dans les pieds. Les omoplates sont loin l'une de l'autre et vous pouvez ramener le menton à la poitrine. Et on revient, on inspire. Et essayez de ramener les omoplates l'une vers l'autre cette fois-ci. Et d'ouvrir la poitrine en avant. Et en expirant, on arrondit. On pousse fort dans ses mains, dans ses bras, dans ses genoux, dans ses pieds. On rentre le ventre, menton à la poitrine, on a les omoplates loin l'une de l'autre et on revient, on inspire. On creuse bien le dos. Le coccyx va loin en arrière et vers le ciel. Et on expire. Et le dernier. Et on revient. Cette fois-ci, on va un petit peu en arrière à nouveau, sur ses talons, et on va ramener son pied droit devant. Donc pour le moment, vous êtes à 90 degrés avec les deux jambes. Si c'est déjà un petit peu trop de tension pour l'avant de vos hanches, n'hésitez pas à rester ici. Si c'est un petit peu douloureux pour les genoux, vous mettez une petite couverture sous votre genou ou vous pouvez très bien doubler vite fait le tapis. Une petite technique, c'est hop, et on a son petit tapis qui est sous le genou. Si vous avez un peu plus d'amplitude, vous avancez le pied avant et on va pousser les hanches vers le bas et vers l'avant. Vous pouvez garder le pied arrière soit recroquevillé, ça fait un petit peu moins de tension sur le genou, soit à plat. Regardez ce qui est bon pour vous. En inspirant, on imagine qu'on étire le haut du corps vers le ciel. Et en expirant, on laisse partir les hanches vers le sol et vers l'avant. On essaie d'avoir le tibia aligné avec le genou et la cheville, donc 90 degrés. En inspirant, on s'étire. Et en expirant, on relâche les hanches vers le bas et vers l'avant. Allez, le dernier, on inspire, on s'étire. Et en expirant, gardez votre étirement, mais vous relâchez un peu plus au niveau des hanches. Et on revient doucement. On peut ramener le genou en arrière et le genou gauche devant. À nouveau, regardez comment votre corps se sent avec les jambes à 90 degrés, si c'est suffisant pour vous. Et sinon, on va un peu plus loin. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on laisse couler les hanches vers le sol et vers l'avant. Vous poussez bien votre hanche droite vers l'avant. Et on essaye vraiment de suivre son souffle. On inspire, on s'étire. En expirant, on garde son étirement. Mais on relâche un peu plus le corps vers le sol et vers l'avant. Pour ouvrir encore plus l'avant de votre hanche droite. Suivez toujours votre souffle. Et on revient doucement en arrière. On va replacer le pied droit devant. Cette fois-ci, on recroqueville les orteils.
On prend appui sur son genou droit et on soulève le genou arrière. On vérifie qu'on a bien les hanches face à soi, qu'on n'a pas une ouverture. On peut relâcher les bras. Et vous essayez de pointer les doigts vers le sol. Et on essaie d'avoir, pareil, un angle de 90 degrés. On essaie de pousser l'arrière de la cuisse vers le ciel. Donc la jambe arrière vers le ciel. Engagez bien vos fessiers, notamment fesse gauche. Et cette fois-ci, on va amener un peu le poids en avant. Vous allez plier la jambe arrière et une petite impulsion pour venir en avant. On reste ici juste quelques respirations avant de faire l'autre côté. Et on va ramener la jambe droite loin en arrière. Vous avez le talon soulevé. Vous essayez de tendre la jambe arrière en poussant et contractant la cuisse arrière vers le ciel. Poussez votre hanche droite vers l'avant, les hanches sont parallèles à vous. Et la jambe gauche, 90 degrés. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez, on garde son étirement. Et on essaie de pointer ses doigts vers le sol, tout en gardant l'étirement. Contractez bien votre fesse droite, elle va vous aider à être stable dans la posture. Et à nouveau, suivez votre souffle naturel, sans forcer. Si la posture est un peu trop pour vous aujourd'hui, vous revenez en avant. On reste juste encore 2 respirations. On ramène un peu le poids en avant. On peut plier la jambe arrière et une petite impulsion en avant. À nouveau. On reste juste quelques instants ici. Vous pouvez fermer les yeux, les jambes écartées de la largeur du bassin. Et observez l'état de votre corps, de votre souffle, qui s'est peut-être un peu accéléré. On prend justement quelques instants pour essayer de calmer doucement sa respiration. La laisser revenir à un rythme normal. Et on peut ouvrir les yeux. On peut se mettre au milieu du tapis. On va écarter les jambes. Et on va aller en guerrier 2. Donc on va tourner le pied droit à 90 degrés et le pied gauche vers le pied droit. Vous regardez déjà votre stabilité. Normalement, on essaye d'avoir le talon avant aligné avec le milieu du pied arrière. Mais si vous sentez que vous n'avez pas de stabilité, jouez un petit peu avec cet écartement entre les pieds. On a les hanches, naturellement, qui vont aller en diagonale. Hop, on les ramène face à soi. On essaie de rouler les cuisses vers l'arrière. Et ça, pour cela, on va pousser dans les pieds. On tend les bras. Là, on imagine qu'on écarte les omoplates l'une de l'autre. On inspire. Et en expirant, on va venir plier son genou droit. On essaie d'avoir le genou aligné avec la cheville. On ramène les côtes droites vers l'avant. Et à nouveau, on inspire. Et en expirant, on essaie peut-être d'aller un petit peu plus dans la posture. Si vous pouvez très bien regarder vers votre main droite. Poussez bien dans votre pied droit. Votre genou ne doit pas rentrer vers l'intérieur, mais il doit bien rester aligné avec votre pied et vos hanches. On inspire, on s'étire. Et on expire, on peut peut-être aller un petit peu plus dans la posture. Sans aller au-delà de 90 degrés, sinon vous pouvez ajuster le pied, l'écartement des pieds, notamment faire glisser le pied arrière. On inspire. Et on expire. Et on revient.
On ramène les pieds parallèles. On relâche les bras. Juste pour quelques respirations. On va faire l'autre côté. On va tourner son pied gauche à 90 degrés, le pied droit vers le pied gauche. Vérifiez votre équilibre. Les hanches face à vous. On essaie de rouler les cuisses vers l'arrière. On inspire, on tend les bras, on essaie d'écarter les omoplates l'une vers l'autre. Et en expirant, on va plier la jambe gauche. Tout en gardant bien cette ouverture de hanche. Et ici, le genou, on va le pousser vers l'arrière. Donc pour ça, vous devez bien sentir que vous pouvez essayer de pousser autant l'intérieur du pied que l'extérieur du pied. Aidez-vous de la jambe arrière pour aller un peu plus dans l'étirement. N'hésitez pas à décaler un peu plus la jambe arrière si vous sentez que vous avez un peu plus d'ouverture. Et on peut regarder à gauche. On étire jusqu'au bout des doigts. Et on détend le visage. On suit son souffle naturel. On inspire, on imagine qu'on s'étire vers le ciel. Et on expire. Imagine qu'on rentre un peu plus dans la posture. Allez, encore 2 respirations. On inspire. On écarte bien les omoplates. On pousse bien l'arrière du pied. Allez, dernière respiration. Et on revient. Jambes parallèles. Relâchez les bras. Les pieds ensemble. Et à nouveau, vous pouvez fermer les yeux. Prendre quelques respirations. Observez l'effet de la posture sur votre corps, mais également votre souffle. Et on vient à nouveau à l'avant du tapis. On va inspirer, on va tendre les bras vers le ciel. Et on va expirer, on va plier les jambes. Dos bien droit, on va essayer de ramener l'abdomen contre les cuisses. On relâche la tête. On relâche les mains, on relâche les épaules. Si vous êtes à l'aise à tendre un petit peu plus les jambes, n'hésitez pas. On essaie de pousser coccyx vers le ciel. Relâchez complètement la tête, les muscles du visage, les mâchoires, la langue. Et tout doucement, sur le bout des doigts, on vient un genou au sol, puis l'autre genou au sol. Et vous pouvez vous coucher sur le dos. Donc soit comme en début de séance, les genoux ensemble, les pieds écartés, de la largeur du tapis. Vous pouvez tendre les jambes, les bras le long du corps. Fermez les yeux. Et observez à nouveau l'état de votre corps. Est-ce que vous sentez une différence par rapport au début de la séance ? Est-ce que vous sentez peut-être votre corps un peu plus actif, un peu plus énergisé ? Est-ce que votre souffle a un peu mieux circulé dans votre corps ? Vous sentiez peut-être un peu plus la connexion et l'importance du souffle avec votre corps. Observez justement maintenant votre souffle, son rythme naturel. Peut-être que vous aurez encore besoin de quelques respirations pour qu'il redevienne complètement naturel. Détendez les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Détendez les épaules. Continuez à observer votre souffle tout en relâchant votre corps. Imaginez qu'à chaque expiration, vous relâchez un peu plus votre corps. Et maintenant, observez l'état de votre mental.
Si vous souhaitez rester plus longtemps dans la posture, Shavasana en relaxation sur le dos, n'hésitez pas. On peut sortir de la séance en douceur, on plie les jambes. On va se tourner complètement du côté droit, la tête sur son bras droit, comme si on était en position fœtus. On inspire et on pousse dans sa main gauche, on essaie de garder les yeux fermés. Et on vient s'asseoir dans n'importe quelle position qui nous est confortable. On ramène les mains au centre du cœur, on va commencer à frotter les paumes de main fort l'une contre l'autre. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les déposer au sol, frottez encore un peu plus les paumes de main et déposez les paumes sur les yeux, sans presser. Sentez la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pratiqué, d'avoir pris du temps pour vous et votre mental. 30 minutes, c'est déjà très bien. Et formulez maintenant une intention pour le reste de votre journée. Vous pouvez décaler délicatement les mains du visage, ouvrir les yeux. Et je vous remercie. J'espère que ça a bien été, que votre corps a bien senti cette connexion entre le souffle et le mouvement. À bientôt!